Je suis ravi de vous retrouver toutes et tous. Nous allons rentrer dans la pensée et pour être dans le rythme de la pensée, je vais vous demander de décroiser vos jambes, de fermer les yeux et de prendre 5 profondes respirations et nous allons partir en voyage. On y va. Voilà. Alors, avec Ariane, nous avons décidé de vous proposer un cycle de conférences lié aux paraboles et lié à l'enseignement qui accompagne les paraboles. Alors, qu'est-ce qui nous a amené à penser ça? Bien, c'est quelque chose, c'est une aventure que certains d'entre vous connaissent, certaines d'entre vous connaissent, à savoir que pendant le confinement, bien, Ariane a eu l'idée d'une conférence et puis cette conférence en a amené d'autres. Et pendant ce temps-là, j'écrivais mon enseignement de théologie morale à partir des évangiles et puis je commençais à découvrir un certain nombre d'enseignements et je crois que nous avons été collectivement un petit peu surpris en bien par tout ce qu'on entendait quand on voyait les textes de près. Alors depuis, j'ai continué mon voyage que j'appelle un voyage en haute connaissance. J'ai fini d'écrire mon livre, mais après je l'ai réécrit et puis maintenant j'en suis à la troisième écriture parce que je n'ai pas arrêté de découvrir des choses qui ne se révélaient pas à moi dès la première lecture. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur le verbe et puis sur la notion des paraboles. L'évangile de Saint Jean commence par cette parole: au commencement était le verbe. C'est quand même très singulier d'entendre cette parole: au commencement était le verbe. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je pense que ça veut dire la chose suivante. Lorsque l'apôtre Jean commence son évangile, il précise d'emblée l'état d'esprit qui doit être le nôtre si nous voulons comprendre quelque chose au Christ et à la parole divine. Si nous voulons comprendre quelque chose au Christ et à la parole divine, il faut comprendre cette parole. Au commencement était le verbe, mais personnellement, je la traduis par principe, le verbe est. Je dis tout de suite ce qui me paraît être l'enjeu du verbe. L'enjeu du verbe, c'est ce que j'appellerais le plus que vivant, le plus qu'agissant. Si nous n'avons pas à l'idée que tout ce qui se passe avec ce qu'on peut appeler le plan divin de l'existence et le plan christique de l'existence relève du plus que vivant, bien, on ne peut rien comprendre à ce qui est. Et donc, je vais essayer d'étayer ce propos en revenant à la réalité du verbe. Et pour cela, je vais parler de 5 éléments. Premier élément, je vais parler du logos en général, ce qu'on appelle le verbe, la parole. Ensuite, je parlerai de l'action, je parlerai du langage, je parlerai du verbe proprement dit,
et je terminerai par les conséquences du verbe. Premier point, pour comprendre quelque chose à ce qui va nous intéresser aujourd'hui, il faut comprendre la notion de logos et il faut comprendre les raisons pour lesquelles Saint Jean n'est pas le premier à parler du logos et à dire que par principe, le verbe est. Si par exemple, nous nous tournons vers Héraclite, 6e siècle avant Jésus-Christ, penseur présocratique, nous découvrons que Héraclite a pensé le logos comme principe organisateur de toute chose. Je crois qu'il s'agit de l'aphorisme 47 des fragments d'Héraclite, dans lesquels il dit une seule sagesse, savoir que le logos ou la pensée gouverne tout à travers tout. Une seule sagesse, savoir que le logos ou la pensée gouverne tout à travers tout. Pour comprendre cette pensée d'Héraclite, il faut faire un effort de pensée consistant à accepter l'idée que le langage est plus réel que la matière, plus réel que ce que nous appelons la réalité. Et dans le langage, il y a le logos, qui est le fondement même du langage. Qu'est-ce qui peut nous permettre de penser que le langage est l'essence même de la réalité? Bien, ce qui peut nous permettre de le penser, c'est tout simplement l'observation de la réalité. Et l'observation de la réalité, elle m'apprend ce que Spinoza montre très bien dans l'éthique. Si je prends la réalité naturelle autour de moi, je m'aperçois que la réalité naturelle est active. Cette activité de la réalité naturelle se manifeste par ce qu'on peut appeler l'interaction des éléments de la nature les uns à l'égard des autres. Cette interaction s'exprime par des jeux de causalité, à savoir une chose en cause une autre, qui en cause une autre, qui produit des effets qui agissent sur la première cause. Une chose en cause une autre et ce qui est causé devient causant à son tour. Si bien que la nature peut être décrite comme un jeu où tout agit sur tout. Comme tout agit sur tout, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un phénomène d'expression et d'impression. L'impression, les choses extérieures agissent sur une chose ou sur moi et impriment quelque chose. Par réaction, les choses expriment quelque chose. Et donc, le jeu d'interaction causale qu'il y a entre tous les éléments de la nature se manifeste par un jeu d'expression et d'impression. Pour Spinoza, l'expression est le fondement même de la nature. Parler de réalité et parler d'expression, c'est la même chose.
ceci est fondamental, pourquoi? Parce que nous apercevons que le premier élément qui va permettre de comprendre que la réalité est langage. La réalité est langage, cela veut dire que l'univers n'est pas muet. Cela veut dire que l'univers est vivant. Cela veut dire que l'univers est agissant. Si l'univers était muet, il n'y aurait pas d'univers. Si l'univers n'était pas agissant, il n'y aurait pas d'univers. Donc, attention, quand nous pensons la création du monde, nous pensons la création de la matière et d'une matière inerte. Pourquoi? Parce que nous pensons l'univers un petit peu comme nous regardons le ciel la nuit. Je regarde le ciel la nuit, je vois l'espace, je vois la nuit, je vois ces objets matériels que l'on appelle des planètes et des étoiles, et ce qui m'apparaît, c'est que l'univers est vide, totalement inerte, et que, en gros, nous sommes seuls au monde. Eh bien, c'est faux. Cette vision des choses est une vision primaire, fortement marquée par notre ego. À partir du moment où la réalité ne nous répond pas immédiatement, nous avons le sentiment d'être seuls au monde, abandonnés de tout, dans un univers vide, muet et, je dirais, totalement nocturne. Eh bien, ce n'est pas le cas. La preuve, quand je regarde l'univers et que j'ai une impression de solitude de nuit, l'univers produit bien une impression sur moi. Si il ne produisait aucune impression, je ne pourrais pas dire qu'il est vide et nocturne et purement inerte. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes toujours dans un monde qui est un monde langagier, dans lequel, et derrière le monde langagier, nous sommes dans un monde expressif qui produit de multiples impressions, lesquelles produisent à leur tour des expressions. Par là même, nous comprenons ce que veut dire Héraclite quand il dit le logos est par principe ce qui gouverne tout et la sagesse consiste à admettre l'existence du logos. Nous vivons dans un monde vivant où tout agit sur tout et c'est en ce sens que le logos gouverne tout. Héraclite pensait que la guerre gouverne tout. Il pensait que le feu gouverne tout. Il pensait que le logos gouverne tout. La guerre, le feu, le logos, c'est la même chose. C'est les caractères d'un monde vivant où tout agit sur tout, et nous apercevons ici qu'il y a une étrange coïncidence des contraires. L'univers est à la fois stable et en même temps instable. Il est instable parce que tout agit sur tout, mais tout agit sur tout parce qu'il y a le tout qui est stable. Donc, pas de tout sans action, pas d'action sans tout. Ça change complètement les données des choses, et en particulier les données de notre condition humaine. Attention, nous ne sommes pas seuls au monde et nous ne sommes pas abandonnés de tous et de tout. Camus, dans le mythe de Sisyphe,
explique le sentiment qu'il a d'une absurdité du monde et par là même un sentiment d'abandon et de vide métaphysique. Ça, c'est la première lecture de Camus. Quand nous approfondissons celui-ci, nous apercevons que les choses sont plus complexes. Pourquoi est-ce que Camus a un sentiment d'absurdité, de vide, de silence? Parce qu'il a fait l'expérience de la noce cosmique lors d'un bain à Tipaza dans le printemps fleuri de ce rivage d'Algérie et qu'il a ressenti à ce moment-là un bonheur fou. Par ailleurs, il a fait l'expérience de la souffrance humaine, des injustices. Et le sentiment d'absurdité qu'il a provient du paradoxe qui consiste à vivre dans un monde qui est à la fois un monde magnifique, extatique et en même temps effrayant. D'où cette parole de Camus, à savoir que l'absurde résulte de la confrontation entre la beauté du monde et en même temps le silence déraisonnable du monde à l'occasion de la souffrance. Descartes a tenté d'évacuer la notion de langage de la réalité en réduisant la nature à la matière à l'espace et les objets de la matière à des compositions géométriques en même temps mathématiquement déterminées. Il a tout fait pour éviter la confusion entre la nature et le langage, cette confusion débouchant sur une imagination débridée. Et pourtant, il a dû concéder que le langage est malgré tout l'essence de la réalité, puisqu'il a repris cette formule de Galilée, la nature est écrite en langage mathématique. La nature a beau ne pas parler comme une déesse, la nature parle comme une mathématicienne et une géomètre. Si la nature était muette, il n'y aurait rien. On ne pourrait pas vivre, nous serions tous fous. Et donc, c'est très important de comprendre que l'essence de la réalité est le langage. Avançons maintenant dans notre aventure de cette soirée vers le deuxième élément de la réflexion et rentrons dans le verbe afin de comprendre ce que veut dire le verbe au sens fort. Le verbe, ça désigne l'action et l'action désigne la vie. Qu'est-ce qui caractérise le vivant? Ce qui caractérise le vivant, c'est ce que Bergson décrit très bien lorsqu'il dit que, premièrement, la vie passe par le mouvement, deuxièmement, le mouvement passe par la vie intérieure, troisièmement, la vie passe par l'individu vivant qui fait vivre la vie. Et c'est ce qui est intéressant et fondamental à l'intérieur du vivant. Dans le vivant, il y a pas simplement le mouvement, mais il y a une volonté de mouvement. Et ça, c'est ça que veut dire l'action. Nous vivons dans un monde qui est un monde vivant
parce que le langage est l'essence de ce monde. Nous vivons dans un monde qui est un monde vivant, parce que nous vivons dans un monde d'individualités qui font vivre ce qu'elles vivent et qui par là même donnent l'extraordinaire diversité à laquelle nous avons affaire. À ce titre, il y a un deuxième élément qui permet de comprendre que le langage est l'essence même de la réalité. Le langage est l'essence même de la réalité parce que derrière le langage, il y a l'intelligence et derrière l'intelligence, il y a l'être dynamique qui fait vivre ce qu'il vit. Vous, moi, nous vivons pourquoi? Parce que nous ne sommes pas inertes. Nous faisons vivre ce que nous voulons, ce que nous vivons, en voulant vivre ce que nous vivons. Quand je vois parce que je veux voir. Quand je sens parce que je veux sentir. Quand j'entends parce que je veux entendre. C'est parce que nous allons vers le monde que le monde vient à nous. Si nous n'allions pas vers le monde, bien nous ne pourrions pas aller dans le monde. Donc, deuxième élément important dans la construction de notre propos, la nature n'est pas muette et d'autre part, la vie n'est pas passive. La nature parle et l'univers et d'autre part, la vie est vivante et la vie est active et cette vie active se traduit par ce qu'on peut appeler une volonté dans la nature. Cette volonté dans la nature, c'est le titre d'un ouvrage de Schopenhauer qui parle de la volonté dans la nature. C'est une idée qu'on retrouve chez Nietzsche, où Nietzsche voit la vie comme volonté de puissance, comme volonté de vie. C'est une manière de penser aussi quelque chose que Aristote a déjà pensé. Lorsque Aristote voit au fondement de toute chose un premier moteur, qui est le moteur divin, lequel est intelligence et désir. L'intelligence et le désir étant la même chose, à la base de toute chose, il y a une volonté qui fait vivre tout ce qui vit, en conservant ce qui vit, en le faisant progresser, en le faisant s'exprimer, en le faisant avoir des impressions et des expressions. Donc, quand Jean, l'apôtre, dit « par principe, le Verbe est », il a parfaitement raison. Il a parfaitement intégré la culture de son temps, marquée par Héraclite, marquée par Aristote. Il est quelque part parfaitement en accord avec toute la vision du monde qui va se développer après la naissance du Christ, le développement du christianisme jusque dans la modernité. Si nous voulons comprendre quelque chose dans notre monde, il faut apercevoir l'importance du langage, l'importance de la volonté. Maintenant, progressons encore un peu plus. Le verbe, ça ne fait pas que représenter l'action dans la nature. Le verbe, c'est le verbe dans le langage, c'est-à-dire c'est le terme qui désigne l'action dans le langage, l'action dans le langage étant double, c'est l'action dans le langage, mais c'est également l'action du langage. L'action dans le langage, c'est ce qui permet de représenter le monde. Le monde est actif, il agit, il fait des choses. Et si je veux me représenter le monde et la réalité, je passe par le verbe
dans la phrase sujet, verbe, complément pour voir et discerner ce qui se fait dans la réalité. Donc, important, nous possédons la possibilité de représenter non seulement les choses, mais l'action des choses grâce à ce terme étonnant qui est le verbe. Et puis, ce qui est important, c'est d'apercevoir l'ouverture que représente le verbe dans le langage, à savoir la possibilité d'action du langage. Qui est-ce qui s'est rendu compte de la puissance du langage en tant que principe d'action? C'est Freud et la psychanalyse, en se rendant compte que les mots sont agissants. Il y a des mots qui peuvent libérer, il y a des mots qui peuvent enfermer, il y a des mots qui peuvent donner la vie, il y a des mots qui donnent la mort. Il y a des mots déterminants à l'intérieur de notre vie. Si je dis à quelqu'un « je te hais », il y a un avant et un après. Si je dis à quelqu'un « je t'aime », il y a un avant et un après. La puissance du langage s'explique par son enracinement dans les forces les plus profondes de la vie. Lorsque je dis « je t'aime », j'exprime mon désir profond à l'égard de quelqu'un, et derrière ce désir profond, c'est le désir même de la vie. Dire « je t'aime », c'est implicitement dire « je veux faire ma vie avec toi ». Je veux aller dans la vie avec toi. C'est fondateur de notre humanité. Nous croyons que le langage vient de la vie, mais nous apercevons aussi que la vie vient du langage. La parole « je t'aime » en est la traduction. C'est grâce à cette parole que des êtres s'aiment, que des êtres font leur vie ensemble, font des enfants, reproduisent l'humanité. Nous apercevons que quantité de choses viennent de cette parole fondamentale, totalement bouleversante. Il y a un grand linguiste américain qui s'appelle Austin, qui a écrit un livre intitulé « Quand dire, c'est faire ». Ce livre a eu beaucoup de succès à l'époque. Les conférences qu'on y lit sont assez décevantes. Mais le titre en lui-même est extrêmement porteur. C'est comme ce titre qui s'appelait « Indignez-vous » où le contenu du livre était décevant, mais le titre a eu un succès formidable puisque le livre a été vendu à 2 millions d'exemplaires. Pour Austin, c'est un petit peu la même chose. Les conférences sont décevantes, mais l'impact de cette formule quand dire c'est faire a été énorme. Et c'est vrai que pour agir, il faut dire les choses. En particulier, on s'aperçoit que pour agir, il faut régler. Pour régler, il faut instituer. Et pour instituer, il faut parler. On ne se rend pas compte de la puissance du langage, et en particulier du langage humain. Il y a dans le Faust de Goethe un passage particulièrement important à propos de la question du langage. Faust, au début de la pièce, se retrouve dans son cabinet d'études et il ouvre les évangiles et en particulier le prologue de Saint Jean. Et il lit cette parole « Au commencement était le Verbe ». Trouvant cette parole abstraite, il la biffe et il la remplace par cette autre parole « Au commencement était l'action ». En allemand,
la formule est magnifique. Am Anfang war das Wort et ensuite am Anfang war der Akt. Quand on comprend l'importance de la parole, on est libéré. Quand on ne comprend pas l'importance de la parole, on est enchaîné. Je remarque une chose, c'est que les plus grandes violences politiques qui ont eu lieu au XIXe siècle et au XXe siècle ont été le fait de mouvements révolutionnaires qui désespéraient de la parole et, désespérant de la parole, ont remplacé la parole par l'action. C'est la phrase de Marx: jusqu'à présent, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il s'agit maintenant de le transformer. Plus près de nous, c'est le drame qui est arrivé au mouvement révolutionnaire français dans les années 70. Souvenez-vous comment s'appelait le groupe terroriste qui s'est mis à pratiquer des assassinats d'hommes politiques et de patrons dans la société française. Il s'appelait Action Directe. Action Directe. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on sombre dans le terrorisme? C'est qu'on dit, si on n'est pas violent, on ne se fait pas entendre et on ne peut pas changer les choses et les faire bouger. Écoutez ce que disent les terroristes, écoutez ce que dit l'extrémisme politique, écoutez ce que disent les Black Blocs dans les manifestations. Ils disent la même chose qu'Action Directe, ils disent le désespoir à l'égard de la parole et le fait de remplacer la parole par l'action. J'ai été très frappé dans les années 70 d'entendre un révolutionnaire qui avait écopé de prison, de découvrir que si on lui avait expliqué l'importance de la parole et du langage, il aurait évité la violence et la prison. J'ai été frappé par cette parole dite par un autre révolutionnaire allant au cours de Jacques Lacan au Panthéon et écoutant les leçons de Lacan à propos de l'inconscient, où Lacan enseignait que l'inconscient est structuré comme un langage. Eh bien, ce révolutionnaire avait eu cette parole: Lacan nous a sauvés de la violence. Attention, on n'imagine pas le pouvoir des mots et le pouvoir de la parole. Malheureusement, aujourd'hui, nous assistons à un détournement de la parole par une partie d'un mouvement qu'on peut appeler le politiquement correct ou du féminisme extrême, qui veut s'immiscer dans notre langage pour nous faire penser comme il faut penser. Donc ça, c'est un détournement extrême, mais la question est là, le langage est agissant, le langage porte en lui les plus grandes puissances de la vie, et on n'imagine pas la puissance qu'il a. Il y a des mots et des paroles qui transforment totalement la réalité. Continuons à avancer. Il y a le langage lié à l'action, il y a le verbe dans le langage et la capacité d'action du langage, il y a ensuite le verbe au sens spirituel transcendant du terme. Qu'est-ce que désigne le verbe au sens transcendant du terme? Il désigne le plus que vivant. Et c'est là où nous pouvons envisager et aborder un autre aspect du verbe.
Le plus que vivant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord quelque chose qui est logique. Si le vivant est simplement vivant, eh bien, il n'est pas si vivant que ça. Le vivant est vivant parce qu'il est plus que vivant. Et donc, là, nous rentrons dans une autre sphère qui est la sphère qu'on peut appeler celle de l'intensité absolue. Dire que les choses sont plus que vivantes, c'est nous réveiller par rapport à la réalité dans laquelle nous vivons. Attention, nous n'imaginons pas à quel point les choses sont vivantes. Mettons-nous à penser que les choses sont extraordinairement vivantes. Tout d'un coup, on se met à être attentif à la vie et à faire l'expérience à l'intérieur de soi-même de l'extraordinairement vivant. Et donc, il s'agit là d'abord d'une méthode de réveil. Mais les choses vont beaucoup plus loin. Le verbe, ça désigne une parole qui est grandiose. Il arrive que dans l'existence, un certain nombre d'orateurs frappent les foules par une parole grandiose. Quand cette parole est grandiose, on ne parle plus d'un discours, on parle du verbe. On dira d'un orateur qu'il a un verbe particulièrement puissant. C'est une expérience que nous avons tous faite à un moment ou à un autre, assister à des conférences extraordinaires, des discours extraordinaires, des orateurs extraordinaires, où tout d'un coup, nous n'avons plus affaire à un discours, nous n'avons même plus affaire à une parole, nous sommes dans le verbe. Et dans le verbe, il y a une véritable osmose entre la vie, le langage et le grandiose. À ce titre, nous sommes là aux racines de la poésie et de la dimension poétique de l'existence. J'aime cette définition de la poésie, mais qui pourrait s'appliquer à la littérature, que l'essence de la poésie consiste à retourner aux sources du langage, à l'origine du langage, afin de célébrer le langage. C'est vrai que écrire un poème, composer un poème, ça n'est pas lancer un message. Ce n'est pas se servir de la poésie pour lancer un message, mais c'est bien plutôt se servir du message pour célébrer le fait inouï du langage. Qu'est-ce que c'est qu'un moment poétique de l'existence? C'est ce qui se passe quand, à l'occasion de quelque chose qui se fait à l'intérieur de la réalité, nous découvrons la puissance de ce qui est. Alors, puisque nous parlons du verbe, je me permets ici de vous lire cet extraordinaire début du poème de Victor Hugo, Ce que dit la bouche d'ombre, où il dit la chose suivante. Sache que tout connaît sa loi, son but, sa route, que de l'astre au ciron l'immensité s'écoute, que tout a conscience en la création, et l'oreille pourrait avoir sa vision. Car les choses et l'être ont un grand dialogue, tout parle, l'air qui passe et l'alcyon qui vole, le brin d'herbe, la fleur, le germe, l'élément. T'imagines-tu donc l'univers autrement? Crois-tu que Dieu, par qui la forme sort du nombre, aurait fait à jamais sonner la forêt sombre? L'orage, le torrent roulant de noirs limons, le rocher dans les flots, la bête dans les monts,
la mouche, le buisson, la ronce où croît la mûre, et qu'il n'aurait rien mis dans l'éternel murmure? Crois-tu que l'eau du fleuve et les arbres des bois, s'ils n'avaient rien à dire, élèveraient la voix? Prends-tu le vent des mers pour un joueur de flûte? Crois-tu que l'océan, qui se gonfle et qui lutte, serait content d'ouvrir sa gueule jour et nuit pour souffler dans le vide une vapeur de bruit, et qu'il voudrait rugir sous l'ouragan qui vole, si son rugissement n'était une parole? Crois-tu que le tombeau d'herbe et de nuit vêtue ne soit rien qu'un silence? Et te figures-tu que la création profonde, qui compose sa rumeur des frissons du lys et de la rose, de la foudre, des flots, des souffles du ciel bleu, ne serait ce qu'elle dit quand elle parle à Dieu? Crois-tu qu'elle ne soit qu'une langue épaissie? Crois-tu que la nature énorme balbutie et que Dieu se serait, dans son immensité, donné pour tout plaisir pendant l'éternité d'entendre bégayer une sourde muette? Non, l'abîme est un prêtre et l'oreille est un poète. Non, tout est une voix et tout est un parfum. Tout dit dans l'infini quelque chose à quelqu'un. Une pensée emplit le tumulte superbe. Dieu n'a pas fait un bruit sans y mêler le verbe. Tout comme toi gémit ou chante comme moi, tout parle. Et maintenant, homme, sais-tu pourquoi tout parle? Écoute bien, c'est que vent, onde, flamme, arbre, roseau, rocher, tout vit, tout est plein d'âme. Alors là, chers amis, si vous voulez un poème sur le verbe, nous sommes servis. Dieu n'a rien fait sans y mêler le verbe. Vous pouvez lire Baudelaire dans les correspondances. Vous pouvez lire Gérard de Nerval dans les vers dorés. Vous pouvez lire Victor Hugo dans Ce que dit la Bruche d'Ombre. Vous avez une convergence fabuleuse entre ces poètes pour expliquer que nous sommes dans un immense langage, et ce l'immense langage, c'est le dialogue que l'être peut avoir avec l'infini. Et donc, nous voyons ici redit d'une manière métaphysique des choses que nous avons commencé à dire quand j'ai dit la nature n'est pas muette, la nature est agissante. Nous pouvons agir par le langage humain, le langage est agissant. Alors maintenant, avançons un peu plus. Pour comprendre le verbe, il faut comprendre trois choses. Il faut comprendre Dieu, il faut comprendre le Christ et il faut comprendre la Trinité. Si nous comprenons ces notions théologiques, nous avons quelque chance de pouvoir comprendre le verbe. Alors, la question de Dieu, bien, elle est quelque part très simple, même si pour nous c'est très compliqué. Nous avons du mal à penser Dieu, pourquoi? Parce que nous regardons Dieu avec les yeux de la raison scientifique qui veut qu'on lui prouve l'existence de Dieu. Il faut savoir qu'il existe tout un pan de la philosophie qui pense non pas Dieu à partir de la raison, mais qu'il le pense à partir de la vie. Quand je pense les choses à partir de la vie, je rentre dans une expérience et cette expérience, elle est là en trois temps. Premièrement, penser les choses à partir de la vie, c'est rentrer dans la présence. Rentrer dans la présence, c'est ce qui se passe quand je vais me taire, écouter, sentir les présences autour de moi. Là, je fais une expérience profondément métaphysique qui consiste à passer du plan extérieur de la vie, où tout est agité parce que tout est dans l'action, à un moment
au plan de ce qui existe, de ce qui est, au sens fort du terme, marqué par la plénitude. L'expérience de la présence, c'est ce qui se passe à chaque fois que nous avons des rencontres profondes ou bien encore que nous sommes dans les sentiments les plus profonds, les plus élevés de la vie, et bien évidemment, notamment l'amour. La parole de l'amour, c'est de dire à quelqu'un, je te remercie d'exister. Ce que j'aime en toi, c'est pas ceci ou cela, c'est ton existence même, c'est ta présence même qui me ravit. Et nous apercevons que ce qui est vrai de l'amour est vrai de tout. Qu'est-ce qui fait que notre existence est riche? C'est que nous sommes capables d'ouvrir notre sensibilité profonde aux différentes présences et aux différentes énergies qu'il y a dans la réalité liées à ces présences. Et nous apercevons que à chaque fois que nous faisons l'expérience de la présence, nous sommes dans la saveur. Et quand nous sommes dans la saveur, nous sommes dans un bouquet de saveurs et qui fait que nous pouvons goûter différentes qualités de saveurs. Je dirais que quelque part, si nous voulons comprendre ce qui se passe dans le plan divin de l'existence, il faut passer par la présence. Je rentre dans une église romane, je ne suis pas croyant, mais tout d'un coup, je me sens bien, je sens de la paix, je sens une présence et il y a quelque chose. Je ne l'appelle pas Dieu, je n'ai pas envie de l'appeler Dieu parce que c'est un aspect confessionnel qui me dérange, mais je suis sensible aux présences. Personnellement, à chaque fois que je rentre dans certaines églises romanes ou bien près de chez moi à Saint-Germain-des-Prés, je suis cloué au sol par la présence qu'il y a dans ces églises. Mais je suis aussi cloué au sol par la présence qui émane d'une forêt, d'une montagne ou de la nature. Ou bien encore, il y a des êtres qui ont des présences extraordinaires qui nous marquent. Deuxième élément pour comprendre le plan divin de l'existence, c'est de passer de la présence à la vie dont nous avons déjà parlé. Qu'est-ce qui caractérise la vie? La vie, c'est une présence en mouvement qui veut être là. Et là, nous rencontrons quelque chose qui est le début de l'expérience divine, c'est une volonté à l'intérieur de la présence. Je m'aperçois que s'il y a quelque chose d'étonnant et de divin dans l'existence, c'est que dans le fond de l'existence, il y a la volonté que ce qui existe existe. Dans les expériences profondes de la vie, il y a une expérience qui me paraît particulièrement importante, c'est tout d'un coup la prise de conscience qu'il n'y a pas de hasard et que quelque part nous avons une mission et une responsabilité. Là, nous rentrons dans un moment exceptionnel de l'existence. Je vis, je sens les présences, mais tout d'un coup, je me sens appelé du fond de la vie par quelque chose qui veut la vie en moi et qui m'amène à épouser une responsabilité fondamentale. Là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe le début d'un dialogue. Je sens que la vie autour de moi m'appelle et je réponds à cet appel. Et puis je sens à travers cet appel et cette réponse le début d'un cheminement, d'un voyage qui va à un moment me faire découvrir les profondeurs de l'existence. Et là, je dirais que nous passons d'un plan qui nous commençons à comprendre le plan divin de l'existence. Mais qu'est-ce qui va vraiment nous faire comprendre le plan divin de l'existence? C'est ce qu'on peut appeler l'expérience du mystère. L'expérience du mystère, c'est ce qui se passe quand on n'est pas simplement dans la présence, dans la vie et la responsabilité, mais qu'on découvre une chose extraordinaire, c'est que dans notre monde, il y a des choses qui viennent d'ailleurs. Il y a des choses, il y a trois plans de réalité. Le premier plan de réalité, c'est le plan cosmique et matériel. Le deuxième plan de réalité, c'est le plan humain.
et après, nous rentrons dans quelque chose d'autre qui vient d'ailleurs, parce que ça n'est pas simplement l'humain et ça n'est pas simplement le matériel, c'est autre chose. Là, je peux vous dire que quand on a l'expérience de l'autre chose et de l'ailleurs, on fait l'expérience du divin. Si vous voulez, si je devais résumer mon expérience de vie liturgique, ce que j'ai connu de plus beau, c'est ce sentiment à un moment qu'on quitte le monde et les hommes pour rencontrer quelque chose qui va infiniment plus loin. Cette vision de Dieu comme l'ailleurs, c'est quelque chose de très important parce que ça permet de remettre les choses à leur place. On croit souvent que le croyant, grâce à Dieu, c'est quelqu'un qui va avoir une réponse à tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Dieu n'est pas un principe d'explication qui a réponse à tout, c'est tout autre chose. C'est une aventure intérieure qui fait qu'à un moment, je rentre dans la présence, je rentre dans la vie, je rentre dans la vie et dans le principe même de la vie, et je découvre et j'accepte l'idée que les choses vont infiniment plus loin et qu'elles sont, et qu'elles sont assez extraordinaires. Là, je dirais que quand je vis ainsi, je pense que je vis une expérience divine, et quand je vis une expérience divine, je vis. Autrement dit, ne croyons jamais qu'un croyant, c'est quelqu'un qui a tout compris grâce à Dieu. C'est pas de cet ordre-là, et c'est pas de l'ordre d'une compréhension intellectuelle. Véritablement, l'expérience de Dieu, c'est ce qui nous emmène au-delà de nous-mêmes, et admettre l'expérience, le plan divin de l'existence, c'est de rentrer dans cette dynamique de l'au-delà. Et là, nous pouvons commencer à comprendre ce qui va être l'essence même du prologue de Saint Jean quand il dit « Au commencement était le Verbe ». Au commencement était le Verbe, ça signifie la relation qu'il peut y avoir entre l'ailleurs, le transcendant, et d'autre part le Christ. Et c'est là que la signification du Verbe va avoir tout son sens. Qu'est-ce que c'est que quelle est la signification du Christ dans l'histoire du monde? Le Christ, tel qu'il est présenté par les chrétiens, c'est le fait que Dieu en personne vient dans le monde. Nous ne sommes plus dans une croyance en une réalité qui est au-delà, mais nous sommes dans quelque chose qui est de l'ordre de la réalité. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'ailleurs n'est plus simplement un ailleurs, il est là, fondamentalement là. Et donc, il y a une coïncidence fulgurante entre, quelque part, l'ailleurs, ce qui dépasse le plan humain et le plan cosmique, et puis, d'autre part, la réalité qui se trouve là. Alors, qu'est-ce qui permet de comprendre l'expérience du Christ? Ce qui permet de comprendre l'expérience du Christ, c'est de faire vraiment l'expérience de l'ailleurs et l'expérience du plus que vivant. Si je fais l'expérience de l'ailleurs et du plus que vivant, qu'est-ce qui va se passer? Mais curieusement parlant, je ne vais pas du tout être ailleurs et je ne vais pas être dans un au-delà. Je vais être profondément ici, incarné dans le monde, incarné dans mon corps, incarné dans la réalité. Et là, je vais faire l'expérience tout à fait étonnante de quelque chose qui est à la fois ailleurs et qui est à la fois totalement ici. Je vais être dans la coïncidence fulgurante entre ma réalité charnelle et d'autre part ma réalité ineffable. Ce qui peut permettre de comprendre cela,
c'est l'expérience artistique. Quand j'ai une expérience artistique, j'ai sur un plan esthétique et sensible une expérience semblable de coïncidence fulgurante, à savoir que je suis dans la réalité avec tout mon corps, tout mon être, et donc je suis vraiment là. Et paradoxalement, quand je suis vraiment là, je suis au-delà de moi-même, je suis dans l'émotion esthétique, le vertige, la naissance de la parole, à savoir que quand je suis profondément dans la réalité et que j'ai une émotion esthétique intense, j'ai des idées, j'ai des sentiments, j'ai des lumières, j'ai des émotions, j'ai des sentiments créateurs, j'ai des sentiments très élevés qui viennent, j'ai des inspirations. Là, nous sommes dans quelque chose qui est de l'ordre du christique. Donc, quel est l'intérêt de parler du verbe? L'intérêt de parler du verbe, c'est de comprendre un niveau de réalité proprement inouï, qui est le fait que le profondément charnel, incarné, est lié au profondément créateur, transcendant, ineffable. Et ça, c'est très important pour le monde. Nous avons beaucoup entendu parler du Christ comme personne historique, comme euh, enseignant moral extraordinaire. Nous avons beaucoup entendu parler du christianisme sur le mode politique, à savoir que les chrétiens nous emmènent dans un monde où on va s'aimer plutôt que de se haïr. On ne va pas remettre cela en question, c'est bien évidemment hautement souhaitable. Mais on n'a pas fait assez attention au fait que cette expérience d'amour va être indissociable d'une expérience de réalité, d'être. Quand j'ai été au Mont Athos, j'ai eu une discussion avec un moine que je trouvais formidable, et il disait le Christ, nous sommes là parce que le Christ a changé radicalement la nature des choses. Et pourquoi est-ce qu'il a changé radicalement la nature des choses? Parce qu'il est venu exprimer ce qu'est la réalité. Lorsque le Christ dit dans l'évangile de Saint Jean, je suis le chemin, la vérité et la vie, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il ne parle pas de lui, il parle de la réalité telle qu'elle est. Il dit en gros la chose suivante, la réalité, c'est la coïncidence fulgurante qu'il peut y avoir entre le charnel et, d'autre part, le divin. Et je viens vous dire que c'est la réalité parce que c'est ce que je suis, c'est ce que je vis, c'est ce dont je viens témoigner auprès de vous. Donc, si vous voulez, là, nous avons une chance de comprendre, d'augmenter notre dimension de connaissance. C'est-à-dire, et c'est pour ça que l'émerveillement me passionne autant, parce que je lie l'émerveillement à la réalité. L'émerveillement, c'est exactement ce qui se passe quand je fais cette expérience charnelle de la vie et que dans le charnel, je découvre l'extraordinaire et que je vois une relation entre l'extraordinaire et le charnel et l'extraordinaire. Et là, je crois que nous avons affaire à une des paroles les plus éblouissantes qui soient, parce que cette parole éblouissante nous emmène dans un monde où la tristesse et les larmes, la mort et la vieillesse n'existent pas. Qu'est-ce qui fait que notre monde souffre autant? C'est que tout le monde a le sentiment, en gros, que la réalité est absurde, qu'on va tous basculer dans la mort. Avant la mort, on va connaître la vieillesse, et puis peut-être avant la vieillesse, on va connaître la maladie, et puis la maladie nous amène à la pandémie, puis la pandémie nous amène à l'angoisse, à la peur, et tout d'un coup, nous sommes
bon, pour l'instant, on fait des efforts pour essayer de survivre, mais fondamentalement, il y a un malaise. Il y a un malaise grandissant. Et je le dis d'autant plus que j'ai un ami psychiatre avec qui je discutais encore cet après-midi et qui me dit il y a un grand désespoir qui naît dans notre époque. Il y a des tentatives de suicide, il y a des gens qui dérapent complètement psychologiquement parce qu'il y a un doute total à l'égard de la réalité. Qu'est-ce qui est la nouvelle la plus stupéfiante qu'on peut apporter aux hommes? C'est qu'ils ne se rendent pas compte à quel point la vie est extraordinaire et leur propre vie est reliée à ce plan extraordinaire de la vie. Alors, nous en avons quelques moments, quelques intuitions, des moments de beauté ou d'amour. Tout d'un coup, on se dit c'est merveilleux. J'ai jamais été aussi heureux parce que je suis aimé ou j'aime, ou bien encore parce qu'à un moment je vois la beauté éblouissante de la vie. Et donc là, tout d'un coup, je me dis, oui, c'est vrai, peut-être que Vergely a raison, qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, mais son discours est beaucoup trop utopique, beaucoup trop idéal. Et on retombe dans la réalité, on retombe dans la tristesse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous étouffe? Ce qui nous étouffe, c'est de croire et de penser que la réalité de l'être humain, c'est la mort. La réalité de l'être humain, c'est l'échec. La réalité de l'être humain, c'est la tristesse. La réalité de l'être humain, c'est les conflits. La réalité, c'est les catastrophes. Eh bien, ce n'est pas ça, la réalité. Et donc, là, c'est le début d'une expérience et d'une aventure, en disant, vous avez cru à un moment dans l'existence qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire, vous n'êtes pas trompé. Vous avez cru qu'à un moment, il y avait de la beauté, vous n'êtes pas trompé. Vous avez été intéressé par les pensées magnifiques de ces grands métaphysiciens parlant de la vie comme Héraclite, comme Aristote, ou bien encore à un moment par certaines pages de l'évangile qui tout d'un coup vous ont touché, eh bien tout ça existe, c'est la réalité. Et tout d'un coup, faire l'expérience de cette réalité, c'est rentrer dans la chose la plus incroyable qui soit, c'est-à-dire un domaine de l'existence où la mort, les larmes, la tristesse et l'échec n'existent pas. Voilà, chers amis, ça fait 1 heure que je parle. Nous avons maintenant la possibilité de dialoguer et donc je vous laisse la parole pour poser toutes les questions que vous voudrez poser à propos de ce que j'ai essayé d'expliquer.